La grosse pomme était verte et rouge. Non. Oui, non, mais si tu veux trouver ton sujet, comment écrire ton était, il faut que tu utilises tes manipulations. Hey, écoute, Coco, c'est pas compliqué, là. Je comprends pas. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit, là. Hey, excuse-moi, là. Je suis en train d'essayer d'apprendre à écrire à mon chimpanzé, de trouver des sujets avec les manipulations syntaxiques. Je vais te dire, ben, franchement, c'est pas toujours sa force. Donc aujourd'hui, on va travailler les manipulations syntaxiques. Et voilà. Donc, les manipulations syntaxiques, il y en a en fait 4. OK? Et puis tu vas voir qu'il y en a une qui possède un peu des sous-catégories si on veut. Mais il y en a 4 grandes. Les manipulations syntaxiques sont super importantes parce qu'elles te permettent en fait d'identifier les constituants de phrases, de faire les bons accords. Elles te permettent aussi d'identifier les classes de mots pour ne pas te tromper dans ce qu'on appelle les homophones. OK? Donc, les manipulations syntaxiques, tu vas t'en servir souvent. Tu vas voir que moi, j'utilise des petits symboles pour ne pas les oublier. Ça m'aide à m'en rappeler. La première manipulation, c'est l'effacement. L'effacement, en fait, c'est tout simplement la manipulation qui consiste à supprimer un mot ou des mots de la phrase, puis on se rend compte que la phrase, elle a encore du sens malgré tout. Okay? Par exemple, si je dis « Hier, le marchand de bonbons a vendu toute la réglisse » et que je viens tout simplement effacer le « hier », ça reste le marchand de bonbons a vendu toute la réglisse, ça a du sens. Donc ça nous permet d'identifier entre autres des compléments de phrase. Ça nous permet aussi d'identifier des constituants obligatoires. Par exemple, le sujet. Si je t'enlève le marchand de bonbons et que ça devient hier a vendu toute la réglisse, on ne sait plus de quoi on parle, donc automatiquement, je sais que j'ai enlevé un constituant obligatoire. Ça va nous servir pour les compléments du nom et pour les attributs du sujet aussi, qu'on va voir plus tard cette année. Tu as également le déplacement. Le déplacement, ça consiste tout simplement à changer de place dans la phrase un mot ou un groupe de mots sans, encore une fois, changer le sens de la phrase. Ça, c'est important. Par exemple, si je te dis hier, le marchand de bonbons a vendu toute la réglisse ou que je te dis le marchand de bonbons a vendu toute la réglisse hier, ça ne change pas grand-chose. Là. On s'entend qu'on a bien compris tout dans les deux phrases la même affaire. Okay? On va utiliser également le déplacement pour trouver le complément de phrase. On va l'utiliser également pour modifier certains types de phrases ou pour prouver encore qu'il s'agit d'un attribut du sujet. La méthode Yoda, je vais t'en reparler cette année. Ensuite, tu as le remplacement. Le remplacement qui est très important parce qu'il te permet de remplacer un mot ou un groupe de mots dans une phrase. Ça peut te permettre en fait d'identifier un sujet lorsque tu remplaces par exemple tout le sujet par un pronom. On appelle ça la pronominalisation. Quel mot fantastique! Tu essaies de le dire sans rire, sans te tromper, puis d'après moi, tu peux peut-être demander à être réénuméré par syllabe. La pronominalisation, ça te permet en fait d'identifier, entre autres, de remplacer par un pronom un constituant. On l'utilise parfois dans les compléments directs, puis on va l'utiliser aussi beaucoup pour les sujets. Ça te permet de bien accorder ton verbe en fait parce que parfois tes sujets sont très très longs. Genre, les belles filles de mon cours de karaté du lundi soir. C'est quoi le sujet là-dedans? Hein? Donc, ça te permet de le remplacer par le « elle » au pluriel, par exemple. Tu as également la possibilité de remplacer une classe de mots par une autre. Par exemple, ici, ma réglisse, je pourrais le remplacer par la réglisse, cette réglisse, une réglisse. Ça me permet de savoir que le « ma » ici, c'est le déterminant possessif et non pas le pronom avec le verbe. Donc, je sais quel homophone venir mettre à cet endroit-là. C'est à ça qui sert le remplacement. Tu as également la dernière catégorie qui est l'addition. L'addition, en fait, c'est d'ajouter un mot ou plusieurs mots à une phrase. Nous, on l'utilise beaucoup au primaire sous la forme de dédoublement, puis d'addition et d'encadrement. Donc, on va voir tout ça. L'addition, c'est tout simplement si j'ajoute un mot pour trouver une classe de mots. On t'a appris depuis que tu es tout petit, disons, à dire cette fille est joyeuse, cette fille est très joyeuse. Ah, j'ai additionné, j'ai ajouté un mot, ça m'a permis de savoir que joyeuse, c'est un adjectif. Évidemment, cette année, on va voir que ça peut causer problème avec l'adverbe. Par exemple, je marche lentement, je marche très lentement, ça fonctionne, mais pourtant lentement, c'est pas un adjectif. Mais c'est pas grave, ça reste que le truc est quand même bon.
Ensuite, ça peut te permettre aussi de trouver un complément de phrase. Cette partie-là, on l'appelle le dédoublement. Par exemple, je fais mes devoirs ce soir, je fais mes devoirs et cela se passe ce soir ou et je les fais ce soir. On appelle ça le dédoublement. Cette portion-là qu'on a ajoutée nous permet de voir que le groupe qui est isolé par la suite, c'est un complément de phrase. Et tu as également dans l'addition aussi la partie qu'on appelle l'encadrement. L'encadrement, c'est une addition que tu fais depuis longtemps, c'est de mettre un groupe de mots entre deux parties tout en conservant le sens de la phrase. Par exemple, le marchand de bonbons a vendu toute la réglisse, c'est le marchand de bonbons qui a vendu toute la réglisse. Automatiquement, on encadre en fait ce groupe-là. Donc, ce groupe-là qui est encadré, on peut l'identifier dans ce cas-ci comme étant le sujet. Quand on encadre par c'est qui ou ce sont qui, c'est un sujet. Par exemple, pour trouver un verbe conjugué à un temps simple, ne pas. Hein? Je fais mes devoirs, je ne fais pas mes devoirs. Ou encore, pour prouver que c'est un complément de phrase par c'est que. Hier, le marchand de bonbons a vendu toute la réglisse. C'est hier que le marchand de bonbons a vendu toute la réglisse. Alors, c'est comme ça qu'on utilise l'encadrement. J'espère que ça t'a aidé. Moi, je retourne à mon singe. Salut! Hey, sérieusement, là, t'as même pas fini d'écrire le premier bout de la phrase. Pour vrai, comment tu trouves le sujet? On l'a dit, par encadrement.